Bonjour, bonjour ou bonsoir à toutes, à tous et aux autres, et bienvenue dans ce tout dernier épisode de The Bad Millennials, l'unique émission francophone consacrée à la série Star Wars The Bad Batch. On l'a fait les amis, pendant presque 4 mois, on a fait la review de chacun des épisodes. C'était agréable, parfois compliqué tant physiquement que psychologiquement parlant, mais on l'a fait. Je dis on parce que j'étais pas seul au long de cette aventure. J'ai été accompagné par mon good group à moi, par Tuki, par Funeli, par Matt et par Grushkov. Les 3 derniers sont présents avec moi ce soir. Coucou Funeli, comment ça va? Ouais, salut, ça va. J'ai pas grand-chose d'autre à dire à part que ça va. J'étais pas sûre d'être là ce soir, parce que j'ai fini, le dernier épisode il y a genre littéralement, 2 minutes. Mais je Ah suis là. bah, écoute, on est très heureux de te retrouver. Ça faisait longtemps que on t'avait pas vu à un épisode de Bad Millennials. Et donc Matt qui est là de toujours, hein, du début à la fin, ça a été je crois. Ah non, t'as loupé un épisode, Matt, Oui. mais ça fait bizarre de te revoir. Et ça fait plaisir aussi. Puis ça fait plaisir parce que c'est la fin. On va pas se le Ouais, cacher, c'était un peu long quand même. Hein. C'était bien, mais c'était un peu long. c'était long. 16 épisodes comme ça, c'est un peu long. On est On d'accord. verra comment on fera pour la saison prochaine, mais là, on est content de voir le bout, hein, je pense tous. Ouais. En plus, pendant tout l'été, c'était un peu compliqué. Grushkov, hein, le patron qui va reprendre les rênes du pilotage après l'émission de ce soir. Comment vas-tu? Bah ça va, je vais très bien, mais il y a Tuki qui vient de venir manger à côté de moi, alors si vous entendez des bonjour bruits à de Tuki couverts, qui c'est mange. normal. Bonjour à Tuki qui mange. On Bon l'embrasse appétit à fort. Tuki. Bon appétit à Tuki. Et moi, j'ai même pas mangé encore. Je l'attendais, je me cette suis dit, émission- ça après. Cette émission a été enregistrée en live sur Twitch. Donc, si vous l'écoutez en podcast, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou sur twitch.tv/fauconpod un de ces soirs. Bonjour le chat, bonjour tout le monde, bonjour Ika, bonjour. Alors, Funeli, je te dis pas bonjour, je t'ai déjà dit bonjour. Bonjour Seth Donny, bonjour tout le monde qui nous a rejoints. On espère que vous allez bien ce soir et que vous êtes ready pour parler de The Bad Batch. Bonjour à Maxor aussi, hein, qui est là. Trêve de bavardage en tout genre, on va aller droit au but, hein. On est là pour parler des épisodes 15 et 16 de la première saison de The Bad Batch, donc qui sont en fait le season final. L'épisode 15 s'appelle Return to Camino, il est réalisé par Nathaniel Villanueva, et l'épisode 16, quant à lui, a pour titre Camino Lost, il est réalisé par Saul Ruiz. Les 2 épisodes ont été scénarisés par la co-créatrice du show, Jennifer Corbett, que l'on salue parce qu'à chaque fois qu'elle faisait des épisodes, c'était pas trop mal écrit. Et puis en plus, c'est elle qui avait créé Résistance. Donc voilà, on l'aime beaucoup, Jennifer Corbett. Très rapidement, les amis, et dans le chat, vous pouvez jouer avec nous. Résumez-moi ce double épisode en 1 ou 2 mots. Centrisme. Ok, oui, mais t'as raison. Matt? Alors, pour ne rien cacher, je n'ai pas encore terminé le dernier épisode, donc ça va être compliqué pour moi de tout résumer, mais je suis un peu désabusé maintenant, hein, mais c'est joli. Voilà. Ouais, c'est joli. Non, mais centrisme, ça marche pas mal. De ce que j'ai pu en voir pour l'instant, c'est que centrisme, c'est bien. Grushkov. Ok. Ok, vu. Ok. Non, mais ça a le mérite d'être clair. Moi, je dirais igloo, parce qu'ils sont dans l'eau. Et voilà. Ça fait plus que 3, ça. Ouais, mais c'est pas. Tu l'as dit genre 4 fois quand même. C'est pas grave, je m'en fiche. J'ai le droit parce que c'est moi qui fais l'émission. Voilà. Dans le Oui, chat, c'est ça, on nous dit de la merde. On nous dit sympatoche. Alors bon, les avis sont divergents. Hein, Sur notre Discord, de façon générale, les participants sont quand même plus sévères que nous, je trouve. Hein. Chaque semaine, ils étaient quand même beaucoup plus. J'ai trouvé un peu dur. J'allais le dire. Je l'ai dit d'ailleurs à Bash. Je le trouve un peu dur. Oui. On salue les personnes qui parlent avec nous sur Discord. N'hésitez pas à rejoindre notre Discord. Le lien est disponible, je pense, en dessous oui, c'est ça, en dessous du live. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Si vous nous écoutez en podcast, n'hésitez pas à fouiller dans les liens qui sont dans la description de l'épisode. Tout à fait. Donc, je suis en forme ce soir, moi, dis donc. On va parler maintenant, on va faire le petit jeu du MVP de la semaine qui, il me semble, est arrivé après
qu'on avait arrêté de faire des lives toutes les semaines. On est enregistré l'épisode en off. Et donc là, on va pouvoir jouer au MVP de la semaine en live avec vous, les viewers. Qui a été votre personnage préféré dans ce double épisode? Alors attention, je le répète, hein, il n'y a pas de mauvaise réponse. Vous pouvez très bien choisir n'importe quel personnage. Funeli. Asie. Ah bah, easy. D'accord, ouais, super. Matt. C'est un peu compliqué pour moi, encore une fois, mais Oui, bah écoute, tu peux t'en prendre qu'à toi, mon coco. j'ai envie de dire Crosshair. Pas parce que j'aime le personnage. Pas parce que j'aime le personnage, juste parce que j'ai l'impression que l'acteur s'éclate. Enfin, basiquement, il s'est éclaté pendant toute la saison, j'imagine. Hein, Oui. Mais je sais pas, je trouve le personnage, il fonctionne, il est complètement claqué, mais il fonctionne pas trop mal. Et c'est cool de le revoir parler un peu plus, être un peu plus, interagir avec eux directement plutôt que juste les chasser et faire son méchant dans son coin. Quoi. Mais de base, hein, on peut ne pas aimer comment les intentions du personnage et bien aimer le personnage, hein, son design, tout ça. Je veux dire, j'aime bien Tarkin, je vais pas claquer des bottes non plus. Oui, c'est ça, tu vois, c'est ça, c'est absolument ça. Et je trouve que Crosshair, t'as raison, marche plutôt bien à ce niveau-là. Grushkov. Funeli a dit Asie, alors je vais dire, pour la surprise de tout le monde, Raker. Parce que en plus, c'est le seul du batch qui ose renvoyer ses conneries à la tronche de Crosshair. Genre, c'est le seul qui le challenge sur ses arguments pétés. Genre, on en parlera, mais genre, vous êtes jamais revenu pour moi. Oui, bah toi, tu nous as tiré dessus, connard. Enfin, c'était pas très accueillant, quoi. Donc ouais, je vais quand même prendre Raker. Allez. On en reparlera plus tard peut-être, mais vraiment, Crosshair, c'est ton pote d'extrême droite de la maternelle, tu sais, qui se plaint parce qu'on l'invite plus en soirée. Bah ouais, mes frères, c'est normal qu'on t'invite pas en soirée, connard. Ça sent le vécu un peu. Non, mais non. Peut-être. N'hésitez pas dans le chat à nous dire qui sont vos personnages de la semaine. Alors pour moi, je passe en dernier. Alors contrairement à Grushkov, moi je vais pas avoir peur et je vais prendre tout simplement Easy comme Funeli qui m'a vraiment beaucoup plu. Et pour tout vous avouer, à la fin du double épisode d'entrée, j'étais triste de voir que j'étais triste de voir que Easy en fait accompagnait pas le batch tout simplement lors de leurs aventures. Et là, je suis très heureux qu'à la fin de la saison, a priori, hein, il part avec eux. Et je suis content parce que c'est un personnage que j'aime bien, Easy. Je trouve qu'il marche bien et sa relation avec Omega est sympa aussi. Et alors, j'ai beaucoup aimé Omega aussi, vous l'avez pas encore cité, il me semble, mais toujours touchante, hein, l'actrice, elle est absolument. Alors, je vais pas dire fantastique parce que Grushkov va encore se foutre de ma gueule, mais elle est très talentueuse, voilà. J'ai rien dit. Non, mais t'en penses pas moins, je te connais. Donc dans le chat, n'hésitez pas à réagir, pareil, hein, qui ont été vos personnages de la semaine, votre MVP de la semaine, tout simplement. Donc on fait un petit récapitulatif. Si vous le voulez bien, on va... alors, ouais, Cédoni nous dit Omega. Ouais, c'est pas étonnant, Omega, c'est un personnage qui nous déçoit quand même assez rarement. Omega, c'est MVP de la saison, quoi. Bah alors, c'est absolument ça, tu me les spoilers. l'herbe sous le pied. La série aurait pu s'appeler Omega. Oui, alors on va justement Omega et les faire bolos. maintenant. On va faire le petit jeu un petit jeu de la saison de finale. Et tout simplement, qui a été selon vous le MVP de la saison? Ça va peut-être être plus rapide. On est d'accord pour dire que c'est tous Omega. Non, c'était Hera. Omega. Bah, non, c'était Fennec. Ah, Fennec était bien aussi. Hein. Ouais, j'aime bien aussi. C'est fou comme il y avait plein de personnages cool. Sauf le Bad Batch. Cat Bane. Non, mais c'est compliqué, on est d'accord. On dit ça toutes les semaines. Oui. Mais c'est triste, hein, moi ça me fait chier parce que individuellement ils sont cool. Mais moi, ça me fait toujours Patek. que genre, Hunter, excuse-moi. Ouais, c'est vrai que je râle tout le temps. C'est juste c'est Rambo, quoi. Enfin, Je râle tout le temps sur Tech, mais c'est vrai que en soi, Hunter, il est moins intéressant parce que il a, enfin, voilà. Donc effectivement, mais oui, on va tous dire Omega, je pense.
On va tous dire Oméga, hein, on est d'accord. Même sur le chat, hein, c'est unanime. Maxor nous dit Oméga, Ika nous dit Oméga. Voilà, Oméga. Chez vous, si vous écoutez en podcast, n'hésitez pas à nous donner bien vos avis dans les commentaires ou venir nous parler sur Discord. Sur Twitter, Sur Twitter, plein de moyens partout. de venir nous joindre. N'hésitez pas, voilà. Même pour nous insulter, surtout Adrien, vous pouvez y aller. Surtout moi, ouais, c'est ça. N'hésitez pas, il n'y a pas de problème. Avec plaisir même. Bon. En fait, les capacités de Hunter, on oublie souvent, mais sa capacité, c'est de regarder le sol par terre, de ramasser du sable et de le sentir. C'est ça, c'est vraiment... Non, il a un vrai pouvoir. J'ai revu les épisodes de Clone Wars dans lesquels ils étaient, et il a un vrai pouvoir. Il peut ressentir les ondes électromagnétiques, normalement. Moi, je me suis demandé, parce que je me rappelais plus de Clone Wars, mais je me suis demandé si... En fait, c'était pas tout simplement la force, en fait. Oh, mais ressentir les ondes électromagnétiques, à skip, ça, tu peux le faire juste en te mettant un aimant dans le doigt. Excuse-moi, mais avec le vaccin. Parce qu'il a la 5G, en fait. Ouais, c'est ça. Putain, c'est une série d'anti-vax. Vaccinez-vous, hein. Vaccinez-vous, vraiment. Voilà. Sa vraie capacité, c'est de prendre des décisions de daron pété, en fait. Voilà. Si vous voulez devenir comme dans The Bad Batch, vaccinez-vous. C'est la morale de cette émission. On va dorénavant. Même si vous voulez pas, ça serait bien. Oui, vraiment, déconnez pas, vaccinez-vous. On va dorénavant parler tout simplement du double épisode en question, avec le résumé que je vais vous faire, que je vais m'efforcer de vous faire plutôt, incessamment sous peu. Je retrouve ma feuille. Oh, super, allez, let's go, ça va être le meilleur moment. Oh bah je vais me mute, je reviens chercher une Ah, c'est bon, je me rappelle pourquoi j'étais pas là au 4 précédent. Oh putain, vous êtes sérieux? Alors, si vous nous rejoignez pour ce dernier épisode, sachez que je me suis fait littéralement bully toutes les semaines, alors que je prépare une émission de qualité construite, écrite de A à Z. Je me rappelle pas que tu avais fait ça comme ça pour The Mandalorian, Grushkov. Voilà, je lâche les pics, c'est gratos. Est-ce qu'on a écrit ce gag encore dans son conducteur? Non, je suis en train de le faire. Allez. Qu'il est difficile de se faire capturer par son facho de frangin. Alors que Hunter est aux mains de Crosshair, le reste du Bad Batch, poussé comme d'habitude par Omega, met les voiles sur Kamino pour secourir leur leader. Omega les conduit donc dans des tunnels secrets afin de s'infiltrer sans alerter l'Empire, et tombe sur le laboratoire où elle et le Bad Batch ont été créés. Ils croisent alors la route de Hazy, le gentil droïde Kamini, qui se cachait des troupes impériales. Pas de temps à perdre, il faut sauver Hunter. Crosshair parvient cependant à embusquer les clones défectueux et se lance dans un monologue à base de « Pourquoi on est toujours vu comme les méchants, nous les nazis? On a des sentiments aussi, hein ?» Heureusement, Hunter lui dit gentiment, trop peut-être, d'aller se faire voir, et s'ensuit une bagarre entre le Bad Batch et des droïdes d'entraînement. De son côté, Rampart et ses troupes fuient Kamino et s'apprêtent à bombarder la station de clonage. Crosshair avoue finalement à ses anciens frères d'armes que sa puce inhibitrice a déjà été détruite, et que du coup, c'est un facho par choix. Ça fait bim, bam, boum, ça fait pchit et ça fait vroom. Kamino est détruit à feu et à sang par les destroyers impériaux, pendant que nos protagonistes se trouvent dans les couloirs. Les villes ont été détruites, ou plutôt la ville. Tous les laboratoires de Kamino se trouvent dorénavant sous l'océan, et les héros sont séparés. Omega sauve la vie de Crosshair, qui manque de se noyer, et le groupe est réuni. Ils décident d'avancer dans les tunnels submergés afin de tenter de rejoindre la plateforme où se trouve malheureusement, enfin non, plutôt magiquement, leur vaisseau. Alors que l'ambiance pue le centrisme, Breaker vient embrouiller Crosshair. Et pour une fois, on peut presque le féliciter. Tech intervient pour être autre chose qu'une facilité scénaristique. Alors que les protagonistes, toujours accompagnés de Hazy et de Crosshair, se dirigent vers une potentielle sortie, un gros monstre marin, qui d'ailleurs aurait pu être un MVP de la semaine, attaque le reste de la facilité. S'ensuit quelques discussions et un peu d'espoir de la part d'Omega, puis Tech propose d'utiliser les cuves de clonage pour remonter à la surface. Ni une ni deux, le Batch prépare des explosifs et se réfugie dans les cuves, pendant qu'Hazy s'apprête à faire éviter les débris aux boîtes de verre sur le chemin de la surface.
Le petit droïde s'en sort à merveille, jusqu'à ce que la cuve d'Oméga soit emportée dans les abysses. Utilisant ses dernières minutes de batterie, Easy se sacrifie pour permettre à Oméga de remonter à la surface saine et sauve. Mais cette dernière plonge pour tenter de sauver la carcasse du droïde. Ils sont finalement sauvés par Crosshair, qui les grappine. Pardon, Grushkov écrit des bêtises sur Yes. le test. Le Bad Batch fait ses adieux à Crosshair, qui semble avoir définitivement choisi le camp de l'Empire, et quitte Kamino après qu'Omega ait remercié le clone déchu. De son côté, Nalacé rejoint un laboratoire impérial sur une planète inconnue. Fin. Et il était pas si mal mon résumé. Ouais. Je sais pas, j'ai pas écouté. Moi, j'ai écouté parce que je voulais voir quand est-ce qu'il arriverait sur le truc que j'avais mis. Mais non, il était bien. Non, oui, c'était bien, surtout que tu dois tout condenser là d'un seul coup. Oh, c'est très dur, parce que 2 Le épisodes truc, dans un seul. c'est que du coup, ça m'a quand même fait réaliser qu'il y a quand même vraiment plein de trucs qui servent à rien. Enfin, Oui. Juste en fait, le côté de. Enfin, le monstre, hein, tu l'as dit en off tout à l'heure, Funali, mais le monstre marin qui attaque les tunnels, bon, il n'y a pas besoin de ça comme menace, quoi. en fait, il y a plein de détours qui servent à rien. Tu sais, genre, au lieu d'aller à un point A à un point B, on est au point A et puis ah non, il y a un truc qui se met entre deux, on fait un détour et ah non, le détour, il faut les détourner aussi. Ah non. C'est quoi, Voilà, quoi. quand il s'échappe de l'étoile de la mort ou quoi là? Et tu Non, mais pensais c'est- qu'ils ont vu les films Star Wars? Bah, vu le message, je suis pas sûr. C'est vrai, c'est vrai. On va parler d'ailleurs de messages et de tout le reste un peu après. Rapidement, très rapidement, s'il vous plaît, les amis. Très rapidement. Expliquez-moi un petit peu comment vous avez aimé l'épisode, si vous l'avez aimé ou pas. Funeli? Alors, j'avoue que je me suis un peu fait chier, mais c'est peut-être dû au fait que j'étais un peu pressée de les voir parce qu'il fallait que j'ai terminé au moment de l'épisode et tout ça si je voulais participer. Et donc, il y a pas mal de moments où j'ai un peu skip, où tu sais, où t'avais genre des plans où tu les voyais en train de marcher dans les tubes et même quand ils marchaient lentement, tu vois. Alors que le truc était littéralement en train de se péter de partout, mais ok, pourquoi pas. Parce qu'ils ont la classe. Et ouais, le message est éclaté au sol, franchement. On en Je sais reparlera, pas, en fait, j'en attendais un peu plus côté enjeu et tout. J'ai l'impression que ça Mhm. tombe à plat, en fait. C'est un peu le leitmotiv de Voilà. toute la saison. D'accord. Bah, je te remercie. D'ailleurs, à la fin, Crosshair, il part avec eux ou pas? Parce que sinon, Non. en fait, Non. il a pas de vaisseau. Non, il reste. Oui, il a pas de vaisseau. Ouais, mais il appelle, à mon avis, avec un comlink le reste de l'Empire, quoi. Il y a pas de Mais il souci, à mon appelle avis, qui? arrive. L'Empire, il voulait tout faire péter. Bah, mais. C'est il est l'Empire, fort, il faut lui dire, par la maman, Vous casse-toi. m'avez Enfin, oublié. LOL, mais LOL, casse-toi, who mais dis? t'as Who pas dis mort, your espèce phone? de connard. Who dis? New phone, who dis? Vraiment. Mais non, mais voilà, enfin, c'est compliqué, mais. Cédoni nous dit dans le chat, épisode sympa, mais pas digne d'une fin de saison. Oui, je suis assez d'accord. ouais. Les mecs, ils ont détruit une ville pour se débarrasser de lui. Et, hé, les copains, je suis là. Oh putain, il est pas mort, lui. Venez me chercher. Promis, je suis un bon faf. Mais donc voilà, ok, Funeli, je te remercie. À ton tour, mon petit Matt. Bah, non, j'allais juste rebondir sur le fait que l'autre il veut tellement être faf que même les faf ils trouvent qu'il est pas assez faf. C'est drôle. Mais c'est comme dit, je l'ai pas fini, donc c'est dur de dire. Sur le premier épisode, je l'ai trouvé plutôt pas mal dans l'ensemble, mais ouais, ça ressemble pas trop à une fin de saison et surtout s'il faut rembrayer sur une seconde saison, ça amène rien de nouveau, quoi. Donc ça m'a l'air compliqué. Je suis assez. En fait, c'est comme tous les épisodes de la saison finalement, quoi. C'est difficile de se faire un avis tranché, quoi. Ouais, ok. De son côté, dans le chat, Ika nous dit que voilà, il est assez salé par rapport à ce qui a été fait sur cette série, notamment dû au fait que chaque épisode pris en soi, un par un, est pas mauvais selon Ika dans le chat, mais jamais super non plus. Et du coup, sur toute une série,
Toute une saison, pardon, le résultat est très amer. Je comprends. Ouais, bah c'est ce qu'on disait quelques épisodes, je crois. Hein. Je pense qu'il faut vraiment pas binger ça parce que c'est un coup à s'en dégoûter très très vite. Ouais. C'est vrai. Ouais, t'as raison. Oui, bah c'est ça. À chaque fois, on se dit. Si je me souviens bien, on essayait de défendre l'épisode, d'en dire du bien, et au bout d'un moment, on vrillait, on commençait à descendre la série à chaque semaine. Donc, ouais. Il y a un truc qui marche pas, quoi. Et même là, j'ai pas l'impression qu'ils aient réussi à rattraper le truc. On a l'impression, et on en parlera sûrement plus tard, c'est qu'on a l'impression qu'ils savent pas où ils vont, en fait. Et comment tu veux builder un truc, construire un truc, même avoir un climax si tu sais pas où tu vas. D'accord, je te remercie, Matt. Grushkov, à ton tour. Pour toute la saison ou juste pour l'épisode Non, pour l'épisode plutôt. On parlera de la saison un peu plus tard, je pense. Franchement, ça aurait pu être un épisode. Mais C'est je veux ça. dire un épisode de 20-30 minutes, pas 2 épisodes de 20-30 minutes. On aurait pu l'avoir en milieu de saison, celui-là, par exemple. Surtout, et en plus, on aurait carrément pu avoir... En fait, c'est ça le truc, c'est que l'arc du Bad Batch, il est pas mauvais en soi, il peut même être très, très intéressant, sauf que il est éclaté tout au long de la saison, ce qui fait que ça avance très peu, et en fait, j'ai envie de dire, limite, à la fin de la saison, on en est au même statu quo qu'à la fin de l'épisode 1. La seule chose qui a changé, c'est que Kamino est détruit, et que Crosshair a pas sa puce, mais sinon, en tant que personnage, personne n'a évolué. En tant que groupe, ils n'ont pas évolué. Ils en sont toujours au même point. Peut-être pas que l'épisode 1, parce que c'est vrai qu'après, qu'ils bossent pour... comment elle s'appelle Sid. Pour Sid. Donc ça, c'était quoi? Épisode 3, voilà. Depuis l'épisode 3, la situation n'a pas évolué. Ceci dit, j'ai quand même du mal à voir, comme on disait, à l'avenir, Crosshair accepté par l'Empire, toujours. Hein, enfin... C'est parce que tu crois qu'ils vont faire de l'écriture plutôt intéressante. C'est ça. S'il revient... Depuis le début, ils disent qu'il faut s'en méfier, que le mec, ils font pas confiance, ils veulent s'en débarrasser. Ils font tout pour s'en débarrasser. Et puis la saison prochaine, il serait de nouveau dans Bien sûr que oui. Alors moi, je me suis fait vacciner. Hein. La dernière fois, je disais, ce serait complètement débile qu'ils aillent chercher Grégor. Et dans l'épisode d'après, il vient même pas les aider. Et genre, il est même pas dans l'épisode. C'est vrai, oui, t'as raison. Est-ce qu'il est ce con? Bah, il est parti avec Rex. Ils disent une réplique pour dire ah, bah, il est parti. Et donc, il se répète plusieurs franchement, Rex. Bah, par contre, fais-moi confiance. Il y a moyen, tu vas nous aider ou pas? Fais-moi confiance, Matt, c'est compliqué. Ils ont un projet avec Rex de blinder autogéré. Ouais, c'est ça. Ils avaient autre chose à faire. Donc, ah ouais, non, du coup, faut aller chercher un port. Bah, ça nous arrange pas, tu sais, on avait prévu d'aller partir en vacances. Tu vois, en fait, c'est vrai que Rex et Grégor auraient dû être là. Quoi. Ce final, c'est comme si, à la fin de la saison 1 du Mandalorian, personne n'avait accepté de venir l'aider. Il n'y avait pas Quill, il n'y a pas IG-11, il n'y a pas Cara Dune, même, comment il s'appelle Griff le rejoint pas. C'est genre vraiment, c'est comme si tout son trajet de toute la série ne servait à rien. En fait, il pue du fion, quoi. En fait, le Bad Batch, ceci dit, ils le disent quand ils sont dans leur quand ils sont dans leur chambre, ils disent bah au moins il y a plus l'odeur. Donc oui, en fait, ils puent du fion et personne ne veut rester avec eux. C'est ça. Et je trouve ça vraiment très étrange comme construction de série. Genre, déjà, ils ont pas vécu grand-chose, mais en plus, ça a servi à rien. Donc oui, il sera de retour avec l'Empire. Je suis beaucoup plus, en fait, c'est triste, mais intrigué par ce qui va arriver, au-delà de ce qui va arriver à Omega, parce qu'Omega, je l'aime bien. Mais par exemple, à Roland. Moi, je l'aimais bien Roland, vous savez bien. Roland Durand. Je l'aime encore plus parce qu'il s'appelle Roland, mais par exemple, lui, Roland, c'est le dévaronien de gangster. Ah oui. Qui se fait couper la... Lui, par exemple, je trouve que c'est un... en fait, je pense que je dis ça parce que vraiment, on a tellement eu 0 ajout que genre, dès qu'il y en a un ajout, sans que ce soit des caméos, moi, je suis trop content. Et donc, on reverra Hauser. Bah, j'espère qu'on verra Roland. Et pareil pour Fennec, en fait. Fennec, du coup, je me dis, comme elle a rencontré le Batch, ça peut être vachement intéressant de la revoir interagir avec Boba Fett.
Imagine, Fennec, elle serait venue pour sauver aussi, Nalacé parce que, elle l'a appelé pour venir la libérer ou un truc comme ça, mais non. Non, mais déjà, du coup, vu que Nalacé est encore en vie, complètement moyen que Nalacé refasse appel à Fennec Ouais, c'est possible, ouais. par rapport à Omega, quoi. Même si, bon, là, Nalacé, c'est vraiment, tu sais, pendant la Seconde Guerre mondiale, les nazis qui allaient chercher des scientifiques et qui les faisaient bosser pour eux. C'est un peu triste, mais j'espère on lui souhaite un prompt rétablissement à Nalacé. Et on espère Et qu'elle va réussir à se barrer peut-être de cette... une forme de une sagesse. forme de sagesse. Sagesse. Bah non, mais au moins ils ont essayé de débattre le méchant sur le marché des idées, quoi. Ouais, c'est vrai. Putain, mais c'est vraiment ça, c'est affreux, quoi. Putain de merde. Ok, donc moi, rapidement, hein, cet épisode-là, je l'ai bien aimé. Parce que je trouvais qu'il faisait le taf, il était lent, il y avait des bonnes discussions, même si c'était un peu claqué. Les personnages étaient intéressants. Omega est toujours aussi touchante. Vous savez à quel point j'aime bien Omega. Mais voilà, enfin, je trouvais ce double épisode assez utile. Enfin, assez utile, non, mais en tout cas, il faisait le taf. Et surtout, il était super beau. Et on va reparler plus tard, hein, peut-être, mais vraiment, les musiques des frères Kainer sont incroyables. Et de plus en plus, voilà, il m'épate de plus en plus. Et j'ai hâte d'en voir encore plus et qui libère encore un peu plus, hein. Vraiment, les Kainer Brothers, c'est vraiment des génies incompris qui même eux ne savent pas, en fait. Ok. On va Toujours dans donc la continuer demi-mesure, c'est ça qui est bien avec toi. Toujours, bah écoute, hein, il fallait pas me prendre, hein. Non, mais on est d'accord, enfin, les Kainer Brothers, dès qu'ils s'échappent un petit peu des sentiers de ce qu'a pu faire John Williams, c'est à chaque fois une réussite. Ok. Il est l'heure de parler de petits thèmes, voilà, qu'on va aborder. N'hésitez pas dans le chat à nous parler aussi de tout ça. On va donc parler tout simplement dans ma liste, hein, j'ai écrit quelques phrases. Ouais, vas-y. Et voilà, je parlais de Roland, que j'aimais bien, mais j'aime aussi bien un autre personnage qu'on a vu apparaître dans cette série, c'est Rampart, que je trouve vachement cool. Ah, je le trouve nul à chier. C'est vrai? Ah, ouais, de ouf. C'est qui? J'attendais trop que tu dises ça parce que je savais que t'allais te faire envoyer chier. Je suis désolé, Adrien, de te le dire Moi, comme ça. moi mais- je l'aime mais bien. Attends, mais je sais même pas c'est qui. C'est l'Impérial. C'est l'amiral impérial. C'est l'amiral. Ah, d'accord. Ok, non, je m'en bats les Le couilles. Tarkin Mark Repère, Non, mais Vanilla, c'est quoi. ça. Tarkin lui pique son spotlight en plus dans l'épisode en hologramme. Le mec, il Oui, apparaît c'est juste vrai. en hologramme, il marque plus que lui dans toutes ses apparitions. Non, mais c'est une espèce. Il essaye d'être genre très intelligent comme Thrawn, mais il peut pas. Il est pas bleu en plus. Il est vanilla. Hein. Enfin, franchement, il est transparent comme personnage. Au début, je l'ai dit aussi. Oui, ça a l'air intéressant, machin. Que dalle. Surtout qu'en plus, le mec, il passe Il est de. complètement con en C'est lui. plus. C'est lui qui gère les histoires de carte d'identité, machin, passeport sanitaire, tout ça au début de la mise en place de l'Empire, et il se retrouve à gérer l'histoire de débarrasser des clones. Enfin, On je rappelle. sais pas trop ce qu'ils ont branlé avec ce personnage-là, mais moi, il me marque pas du tout. Hein, vraiment. On rappelle que le mec sur Rylot, il a fait un plan infaillible de détruire leur propre équipement impérial qui était hyper sécurisé pour capturer des rebelles qu'ils n'ont pas capturés au final. Hein. Donc, bien joué. Et à la fin, il a détruit Camino. Vous savez mais quoi? tu peux aimer des personnages nuls, hein, t'inquiète pas. On va pas juger. Tu fais que ça, Adrien. Voilà, voilà, mais vraiment, vous savez quoi? La prochaine fois, j'irai pas que ma personnage. Non, mais dis-nous pourquoi tu l'aimes bien, justement, tiens. Ouais, vas-y. Sinon, Mais alors, après, mais- je suis biaisé parce que j'aime beaucoup l'acteur qui le joue. Il joue Je dans savais que Red t'allais Dead dire Redemption ça. 2. Et voilà. je trouve qu'il a une voix absolument trop belle. Et en plus de ça, je sais pas, je trouve qu'il a un bon design. Et c'est vraiment, tu sais, le mec qui est comme tu dis, en fait, genre, bah ouais, c'est pas Tarkin. Bah ouais, merde, son nom m'échappe. Le mec tout bleu. Throne. Throne, voilà. Le mec tout bleu. Putain, je suis désolé, mais Throne. il est Cad voilà, Bane. c'était compliqué. On peut tout Et- dire. Cad Bane. Et vraiment, voilà, c'est pas Throne, c'est pas Tarkin, mais en fait, genre juste c'est un mec qui, genre, tu vois, il veut faire ses preuves et
Et ça marche Ouais, bien. mais Ça y est. c'est jamais qu'un énième faf ambitieux de l'Empire, quoi. Enfin, Ouais, mais même. Moi, j'aime bien. t'en as 500 par parsec sous l'Empire, quoi, des mecs comme ça. Ouais, mais lui, je le trouve stylé. Voilà. Ouais, en Par fait, contre, tu me fais penser juste par contre que au niveau du voice acting, de façon générale, la série c'est hyper quali. Hein. Oui. Il y a Oui, ça rien à marche très redire de bien. ce côté-là. même dit Ouais, Bradley ouais. Baker, on dirait enfin un vrai acteur. Ah bah là, comme je disais, hein, il s'amuse. Hein, pour lui, c'est. Je festival, t'assure que regarder Clone Wars sans payer attention, sans faire trop attention et sans toujours regarder l'écran, des fois c'est compliqué quand les clones discutent ensemble. Bah, pas The Bad Batch. Mais du coup, oui, voilà. Ça te dirait de faire au moins 5 ou 6 voix différentes dans une seule série sur 16 épisodes. Et il a rempli son quota d'intermittent pour 6 ans, là, il est pénible. Ouais, c'est clair. Mais bon, voilà, Ça Adrien, il aime le personnage parce que l'acteur jouait un personnage cool dans un autre truc qui était mieux. Non, mais vraiment pas, parce que même Parce avant qu'il est que BG. ouais, en fait, c'est ça, je pense surtout. Hein. Je pense que c'est vraiment ça. ils aiment pas BG. Le personnage est BG, tu trouves? Ouais. Bah, de toute façon, je suis pour la Rampart Redemption. Voilà, je pense qu'il va rejoindre la rébellion. Il va rejoindre la rébellion et dans mon head canon, il va avoir une aventure, une histoire d'amour avec. Il est pas BG, il a une tête à sortir d'école de T'as commerce. cru c'était Calus bis. Calus, il a Bah ouais, 10 fois écoute, plus de charisme. J'ai vrai, mais 0% un calus, hein. Bref, pas. arrêtez de me bully. Alors on enchaîne. Ah oui, voilà, Sedoni nous dit que Sid est pas mal, on est d'accord. C'est pas du Sid, tout pour la moi, même c'est chose. une grosse réussite. Mais Ouais, Sid voilà. est cool. Sid, c'est un Sid, personnage. Ouais, c'est cool. moi, je veux revoir plus de Sid. Voilà. Je veux un jeu dans T'as lequel coupé on Matt, contrôle mais un- du coup, ça rend pardon. le truc bien. T'as Tu coupé vois plus de Matt. Sid joue à Final Fantasy. Ah oui. Ouais. Quand t'as coupé Matt, du coup, il a dit qu'une partie de sa phrase et ça rend sa phrase encore mieux parce que du coup, Matt, il a juste dit Sid, c'est un personnage et je trouve que c'est déjà bien en fait dans cette série. Ça représente bien le truc. C'est un vrai C'est vrai. personnage. C'est déjà pas mal. Peut-on l'attendre davantage? C'est bien déjà. Donc, à partir de ce qu'on a vu dans l'épisode en tant que tel, hein, bon voilà, pareil, j'étais content de revoir Easy. Parce que j'aime bien les droïdes et j'aime bien Easy. Et j'ai envie Oui, qu'ils se il est battent attachant avec comme le droïde personnage. méchant de. J'ai envie qu'ils se battent avec le droïde méchant de Cad Bane. Ah oui, Voilà. c'est marrant ça, ouais. Dans une arène. Ouais. Derrière un Un peu de parking du Auchan. Voilà. Donc c'est tout. Si vous avez des trucs à dire sur Easy, de base, c'est une série qui manquait de droïdes, je trouve. C'est vrai que ouais. C'est vrai que Il y a Gonki. Et Gonki, on voit pas beaucoup Gonki. Gonki, on le voit très peu. Ouais. Mais c'est vrai que Ouais. généralement, Gonki, c'est un peu au moins... bolossé sur ces épisodes-là, malgré En lui. plus, ouais, le pauvre. Ouais. Mais dans Star Wars, il y a toujours au moins un ou deux droïdes qui ont un rôle, quoi. Enfin, qui ont une présence. Ouais. Et là, c'est vrai que pour le coup, Mais je suis con. Mais non, il y en a littéralement un dans le Bad Batch, c'est Tech. Ouais, mais non. C'est non, un c'est un- Tuki c'est un android. disait que C'est un c'était. android. Tuki disait que Tech c'était comme C3PO mais pas drôle. Ouais, c'est vrai que Tech. Ouais. c'est pas mal. C'est- Tuki Mais en a plus, raison. En plus, c'est cool, le droïde, finalement. Oui. Quelque part. Enfin, Bah, en fait, ça fait un droïde peu goth, genre quoi, mais- Echo, son corps, c'est un droïde, mais. Oui. Et, tu vois, il est quand même C'est très humain Par contre, on est d'accord que. dans sa tête, alors que par contre, le texte, Par contre, on est d'accord que Echo, ils se sont dit, on va lui donner une fin dans Clone Wars, on va le foutre dans Ouais. le Bad Batch, et quand ils ont dû faire une série Bad Batch, ils savaient plus quoi en foutre. Ah, mais ça, C'est c'est horrible. terrible. Hein. C'est terrible, hein. triste, Bah, bref. Mais Echo, ils en ont fait n'importe quoi. mais vraiment. C'est un Je figurant tout le long de la saison. Non, mais c'est dingue. Le seul moment où. Et j'en parlais sur Discord, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Vous vous souvenez de sa fameuse réplique à un moment donné quand il dit je vais infiltrer le système? Non, mais. Même pas. Mais tu sais, Non, mais c'est le seul truc qu'il fait. Il rentre dans une pièce, Non, attends, je vais me brancher sur une prise de courant, bouge pas, je vais regarder ce qui se passe. Il y a quand même un truc que je trouve intéressant, c'est que il a un peu le syndrome de vouloir sauver tout le monde parce que lui, il a été sauvé, tu vois. Oui, c'est vrai, ouais. Mais c'est pas assez exploité, je trouve. Tu vois, on aurait peut-être mérité d'avoir un peu plus ouais, tu sais, qui confronte un peu plus les membres du batch. Là, il dit juste, bon, on les sauve. Hunter, il fait, non. Omega, il fait, bah si.
Et du coup, ils disent bon, bah d'accord. Bon, Et puis bon. ils y vont. Et Mhm. toute la saison, c'est comme ça. Et c'est Ouais, ce que disait Grushkov sur le Discord il y a 2 jours ou hier, je sais plus. Où tout justement, le temps. avec Echo, genre le meilleur moment, c'est quand il libère les droïdes. Genre, c'est trop bien comme moment. Et moi, je m'attendais vraiment à plein de moments comme ça, mais pas du tout. Voilà. Take personnel, hein, mais sûrement claqué aussi, mais je pense qu'il y a trop de monde dans le Bad Batch en fait. Bien Trop de sûr, personnages finalement. bien sûr que C'est oui. pas gérable en fait. En vrai, Mais je c'est sais pas, pas. Ceci c'est dit, pas, non, ils mais étaient combien sur le Ghost? Bah, le c'est- Ghost, ils sont autant. Bah, Hein. ah ouais, oui, ils sont mais ouais, quasiment oui, tous c'est sur. vrai finalement. J'allais dire c'est pas gérable en 20 minutes, mais en fait si, tout à Si, fait. si, mais pareil, dans Resistance, il y a plus de membres sur le Colossus et ils sont tous mieux personnifiés. Ouais, Même, Ils ont même des tous des personnages que tu trucs vois à moins dire. souvent, genre Onzi ou d'autres personnages que tu vois pas beaucoup, ils ont plus de gueule que dans le Bad Batch. Ils sont plus intéressants. Surtout qu'en plus Résistance c'est plus une galerie de personnages finalement. Quoi. Après, Ouais, la mais différence, c'est que Le après, Colossus c'est un perso à lui tout seul. dans le Bad Ouais. Batch, t'as quand même la limitation parce que bah, forcément, c'est tous des clones, c'est tous des soldats, donc déjà, ouais. ils sont restreints. Mais c'est même pas exploré. Ouais. C'est ça qui me rend ouf. Genre, comme on disait avec Tuki, genre, Omega est plus vieille qu'eux. C'est littéralement des enfants soldats. Ils ont rien Oui, connu de la c'est vie, en fait. de toute leur vie. Ils ont rien connu du vrai monde. Et on n'explore même pas à peine ça à la surface au tout début de la Ouais, saison. en y passant justement, j'ai trouvé très cool le petit passage justement où il passe dans le laboratoire là machin. Mhm. C'était quand même, ça aurait pu être un gros truc quoi. Enfin, C'était cool, le petit moment ils lore en un ont rien, peu. ouais, mais ils en ont rien fait. Ouais. Ils en ont Alors, rien fait. moi, il y a un truc qu'il faudrait peut-être qu'on reparle un peu plus tard dans l'épisode, mais c'est, ou en tout cas dans notre analyse, c'est le fait que, alors ça, pour le coup, Matt, t'as pas vu l'épisode 2, donc tu peux pas savoir, mais à la fin, ce qui est intéressant, c'est que pour sortir de l'eau, pour littéralement se sauver, ils rentrent dans leur cuve de création. Et Ouais, ce que tu disais tout à l'heure. c'est un peu une deuxième naissance, en fait. Et j'ose espérer que la saison sera plus intéressante, enfin, la série sera plus intéressante après. À mon avis, il y a juste toi ou nous qui voyons un symbole, mais ça sera. Non, non, mais non, Ils non, vont non, rien en parce faire que derrière. il y a pas que nous qui voyons On ensemble, se mais même souvient de base, tous, Les personnages dans cette on, série. on se souvient tous des 5 morts symboliques de Ben Solo dans Star Wars épisode 9. J'ai perdu foi dans la série de ce point de vue-là, comme disait tout à l'heure Grushkov. Faut pas espérer des trucs trop, trop bien écrits. Si c'est à pas mon dans avis. ta face, c'est que c'est pas ça qu'ils pensaient. Oui, si tu l'as pas sous le pif, non, laisse tomber. donc voilà, c'est fait. On a parlé donc de AZ, de Rampart. On va parler maintenant de Omega et du fait qu'ils veulent encore la mettre de côté au début de l'épisode, enfin la moitié de l'épisode 1, enfin de l'épisode 15 du coup. Je me suis dit en fait, bah genre, arrêtez de vouloir, enfin de lui dire, ouais non, viens pas, retourne au vaisseau, parce qu'à chaque fois c'est elle qui vous sauve, bande de cons. Genre, Justement parce qu'ils la laissent de côté. ouais non d'accord, mais c'est un peu une facilité scénaristique, je trouve. C'est vraiment, bon, on a compris, tu vois, une fois ça passe, 2 fois ça passe, mais à chaque fois, si tu utilises, l'excuse de: «Oh bah, en fait, Omega était pas avec eux, donc il a pu les sauver comme ça», bon, ça va 5 minutes, quoi, tu vois? Je sais pas ce que vous en pensez de ça? C'est un petit peu genre, si tu veux avoir une structure d'épisode facile, bah, tu laisses un ou deux personnages sur le côté au début, comme ça tu peux les ramener à la fin pour sauver la face, quoi. Voilà. Ouais. Oui, c'est. Globalement, d'ailleurs, toutes les structures d'épisodes sont vachement attendues dans la saison. Je me souviens pas Oui. d'un truc un peu twist, un peu. Bah si, il y a un épisode où il y a un twist, c'est l'épisode où ils sont à peine là et c'est Hera le personnage principal. Il a pas la même structure. C'est un prologue de Rebels, ça n'a rien à voir. Bah ouais. Mais je crois que c'est le seul qui a une structure différente à part le pilote, quoi. Oui, il me semble aussi, de mémoire. Et après, tous les épisodes, comme on disait, sont pas mauvais en soi, c'est juste qu'ils sont. C'est pas que c'est feignant, je sais pas si. Je sais pas si c'est feignant, genre volontairement. Genre, on torche la série et puis basta, quoi. J'ai l'impression qu'ils ont vraiment lutté en fait pour essayer de faire un truc bien. C'est une bonne question.
peut-être que moi, je sais pas, mais il y a des trucs comme ça, tu le regardes, tu dis non, c'est lazy, c'est vraiment fait, pour être sorti, c'est torché et c'est insultant à regarder. Là, j'ai pas ce sentiment-là, c'est pas ouf, mais j'ai l'impression ça a l'air sincère, quoi. Bah, le truc, c'est qu'en plus, tu sais, visuellement, c'est super beau et tout. Ah ouais, c'est soigné. Et- J'allais encore le mais, redire. Là, je suis devant justement le dernier épisode. Le monstre est magnifique. Les fonds marins, là, quand tout s'effondre sous l'eau, c'est absolument. Mais Ouais, quand superbe. je regarde la saison dans son ensemble, je suis genre, bah ok, et qu'est-ce qu'ils ont voulu dire en fait? C'est ça, c'est ça. Et puis si c'est faire du contenu pour Disney+, pour faire du contenu pour Disney+, fallait pas s'emmerder comme ça, justement, Ouais. visuellement, quoi. Parce qu'il y a du blé là derrière, non, mine de rien. Il y a beaucoup de blé, je pense, beaucoup plus qu'on ne le pense. Ouais. Ça coûte super cher de faire des séries d'animation, plus qu'on se doute. Ouais, puis même là, niveau rendu, C'est super beau, ouais. ça, Après, ça a dû prendre du temps. ils se sont peut-être dit, tu vois, putain, on s'est fait chier à développer un nouveau moteur pour Clone Wars. Pour la saison 7, il faut faut le rentabiliser. Mais... Ouais, peut-être un peu. Vraiment, c'est possible hein, que en créant le moteur, ils aient genre signé pour 2-3 séries avec, tu vois. Et mais ils donc pouvaient voilà. partir dans une direction totalement différente. Après, c'est juste parce que. Oui, mais Bad Batch peut-être qu'ils était veulent garder, acquis, tu vois, peut-être qu'ils veulent garder cette période-là avec cette DA, tu vois. Peut-être. Je sais pas. Après, ça, c'était aussi une solution de facilité de faire ça. Oui, de se dire, ok, l'accueil sur le Bad Batch était cool, bah, on va rempiler là-dessus, c'est facile. Nous, ça nous fait une suite à Clone Wars, on peut réutiliser plein d'assets, parfait. Enfin, voilà quoi. Et en même temps, rien que la démarche de base elle-même est un peu facile. Ouais. Complètement. Et juste un petit détail dont je voudrais rapidement parler à propos de ça. On a parlé des développements des personnages qui étaient pas ouf. On est tous d'accord là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais d'un point de vue du développement de l'univers, on a appris des choses beaucoup plus intéressantes quand même. Mais ça aurait pu être vachement mieux. Ça aurait pu être C'est 100 fois minimum mieux. ça. On est d'accord. T'as raison, Adrien, mais ouais, On est d'accord. plus que Ça, je minimum syndical, voulais en parler, c'est que justement, en fait, politiquement, c'est hyper frustrant parce que t'as le début de la série qui te montre vraiment comment s'installe le fascisme impérial et tout. Ouais, les 3-4 premiers épisodes, et il y a même, avec les trucs antimilitaristes, genre profiter de la précarité pour générer de l'engagement envers l'Empire et tout. Et tout ça pour à la fin dire ah ouais, mais tu peux être copain avec un facho si tu parles pas de politique avec là, lui. On a encore un génocide avec Camino, même si on a une déportation et on a pas un génocide, mais une destruction culturelle. Ils détruisent les cités de Camino et ils déportent les habitants. Le peu d'habitants de Camino qui restent, ils les déportent. C'est hyper lourd comme truc. On avait déjà eu Geonosis comme ça dans Rebels et dans Rebels, pas dans Clone Wars, mais dans Rebels, mais il y a beaucoup de choses à faire avec ça. C'est super intéressant. Et puis voilà, après, t'as Crosshair qui dit ouais, bah moi je suis ok avec tout ça. Et puis t'as les autres qui disent ah bon, bah ok, bah tant pis. Ça, c'est ouf. C'est ouf. Wow. Sauf Raker qui est là-bas, frère. C'est quand même. En fait, ce qui me fume, c'est que c'est vraiment, tu sais, le problème qu'il y a dans la communauté Star Wars, tu sais, qui est de genre oh, mais on peut tous être copains autour du fait qu'on aime Star Wars et on parle pas de politique et puis tout va bien se passer. On a pas en fait, non, Nick. On n'a pas tous le même maillot, mais on a la même passion, quoi. Bah non, tu peux pas être pote avec tous les fans de Star Wars. Non, je suis désolé. Non, et il faut pas même. Au contraire, faut les combattre, quoi. Ce que fait pas Hunter à la fin de la saison 1. Après, peut-être qu'ils font ça pour montrer justement que Crosshair ne peut pas avoir de rédemption ou quoi, et du coup, c'est la pire merde possible, et du coup, ils vont faire un gros méchant, quoi. Mais... Après, l'approche d'Echo est intéressante. Il lui dit clairement, c'est pas parce que je comprends que je vais être pote avec toi ou je te pardonne ou que j'adhère, quoi. Mais et puis on peut comprendre, vu qu'ils sont avec leur passif, on peut comprendre qu'ils ne veulent pas lui mettre sur la gueule non plus directement, mais voilà, le message est mal amené dans la série, quoi. Oui, bah justement. En fait, la première fois que j'ai vu les épisodes, j'avais vu des gens sur Discord qui pétaient un câble par rapport à ces répliques envers Crosshair. Et en voyant, je me dis, bah, ça va, en vrai, c'est juste maladroit, mais ils ont pas l'air de dire... Ça a pas l'air d'être fait exprès pour être centriste. Mais parce que, genre, il lui dit ça, mais il s'en va quand même et il le laisse quand même, tu vois. Ouais. Oui, ils auraient pu l'emmener en disant, bon, on va quand même pas le laisser là. Ils deviennent capotes, quoi, ouais.
Mais le truc, c'est qu'après, sur Twitter, il y a vraiment des gens qui ont repris ça au premier degré en disant « Vous devriez apprendre de cet épisode-là ». Et c'est là où je me suis dit « Non, en fait, Bash, il avait raison de gueuler, parce qu'il y a vraiment des gens qui pensent que c'est ça. » Et c'est très... Bah, c'est un mot un peu passe-partout maintenant, mais c'est très problématique parce que ça... Genre comme si c'était la morale de l'épisode, quoi. Ce qui est pas vraiment le cas non plus, mais malheureusement c'est ce qui va en sortir parce que bah c'est ce qui est dit. Et c'est comme plein de trucs. Le fandom pioche ce qui l'intéresse. Ce type de fandom-là va aller piocher ce qui l'intéresse de toute façon. Hein. Ils vont retirer tout ce qui est autour, ils vont garder que ce qui est. Qui va dans leur sens aussi, quoi. C'est les gens qui vont dire si vous critiquez Star Wars, vous valez pas mieux que la fandom menace, tu vois, c'est ces gens-là qui reprennent le truc et qui disent oui, bah faites comme Hunter, mais Hunter il se casse. Hunter il se casse juste après, il lui dit ça, c'est ultra maladroit, c'est vraiment une des pires répliques qui a été écrite. Et pourtant, hein, il y en a des répliques pourries dans Star Wars. Mais après, il se barre. C'est ça le truc important. Il rigole pas avec, oui, c'est ça. Mais ce tweet dont tu parles, Grushkov, je te l'avais envoyé justement sur notre Discord à propos de quelqu'un qui disait voilà, on peut tous être amis, tout ça main dans la main. Non, il faut pas. Comme je le disais sur Twitter hier. En soi, j'ai pas détesté le final de la saison, mais vraiment, n'oubliez pas que les nazis, il faut leur mettre des patates dans la gueule, faut pas leur serrer la main, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, tu vois, quand tu sais que Crosshair, il a choisi de lui-même, tu vois, d'être fasciste, bah, ça veut dire que là, c'est le moment où on peut lui mettre des grosses patates dans sa gueule, en fait. C'est ça. D'ailleurs, Hunter, il lui dit tu as retiré quand ta puce et Crosshair, il dit c'est pas important. Et d'ailleurs, après, on sait toujours pas quand c'était. Alors que c'est super important parce que justement, on rappelle qu'au début, il a buté des gens. Ils ont buté des. Oui, mais ils le disent pas vraiment. D'ailleurs, il se tient plusieurs fois la tête, ce qui fait qu'il y a des gens qui pensent qu'en fait, il a toujours sa puce et tout, ce qui serait. Ok, mais c'est important parce que il a pas fait que les mêmes choses quand il avait la puce et quand il avait plus la puce justement. Massacrer des innocents. Voilà, et tuer un enfant, massacrer des innocents, t'as raison que c'est pas pareil. Hein, voilà, c'est ça. Genre il dit Est-ce que c'est important ? Ben, oui, c'est important parce que l'étendue des dégâts... parce que ça se trouve, lui, il continue son truc juste parce qu'il est borné et qu'il a pas envie d'avoir tort. Il y a un très bon livre, Star Wars, avec un personnage comme ça qui s'appelle Étoile perdue. Et un des deux personnages principaux, elle est dans l'Empire et elle y reste jusqu'au bout alors qu'elle est pas du tout d'accord avec le truc. Mais... par principe, parce qu'elle n'a pas envie non plus d'abandonner pas mal de gens qu'elle connaît ou des trucs comme ça, elle reste quand même dans l'Empire, mais une fois qu'elle est capturée, elle est capturée, quoi. Est-ce qu'il est un peu comme ça, Crosshair, sachant que toute sa famille, les seuls gens dont il y a quelque chose à foutre, sont pas d'accord avec lui ? Ou est-ce que c'est vraiment un gros connard ? Je trouve que pour l'instant, on sait pas encore, il a pas de motivation politique ou de trucs comme ça, c'est ça le truc. Et c'est un des problèmes de la série. Mais ce que disait... Ouais, par rapport au fait qu'il a pas de motivation politique, dans le dernier épisode, il dit quand même plusieurs fois des trucs du genre ouais, il y a besoin de force de l'Empire pour que l'ordre soit établi dans la galaxie et tout, donc pardonne-moi, mais c'est quand même un bon facho. Il me bute. Bon, c'est tout ce que dans le sud, les faf, voilà. C'est Vincent Crosshair. Ce que disait Echo, c'était intéressant, justement, il dit oui, il a toujours été, comment il dit, toujours été rigide, il a toujours été... ça a toujours été une grosse merde. En fait, ça a toujours été un connard. Non, mais c'est dans sa nature, cherche pas, c'est un gros con. Ouais, des gros cons, on en a tous dans notre famille, mais on les voit pas au pas de fête, quoi. Ouais. Moi la plupart sont en train de mourir les uns après les autres. Oui, voilà, des fois on attend qu'ils meurent aussi. Voilà.
Pour pas les voir. C'est intéressant tout ce. Pour pas les confronter aussi. On va peut-être avancer un petit peu les cocos. Ouais, parce que j'ai un gros truc à dire après. Ah ok. Bah, juste. Alors là, je suis tombé sur un tweet des Kainer Brothers qui viennent de les faire en fait ces tweets-là. Ils nous ont écoutés, je pense, qui justement expliquent en gros que ça a été super émouvant pour eux de composer la musique des 2 derniers épisodes de la série, ou en tout cas de la saison 1, parce que justement ils sont assez attachés à Kamino et au thème notamment que Kevin Kainer avait réalisé pour The Clone Wars, le thème de Kamino, et qui du coup voilà a été utilisé pour la dernière fois. Ça y est, c'est fini. Donc ils ont été super émus de la composition de cet épisode et ils ont affirmé avoir pleuré chaudes larmes voilà, devant l'épisode et devant Lonissa City, non, Tipoca City, pardon, qui Marly Gaumont. Marly Gaumont. C'est rigolo, c'est ce que j'ai mis, je crois, dans le. Qui s'effondre dans les stream. profondeurs. Donc voilà, c'était encore une fois une musique, enfin toute la musique des autres épisodes était vraiment maîtrisée. Je sais pas vous les cocos ce que vous pouvez en dire, mais Groshkov, toi qui es un fin mélomane, t'en as pensé quoi? Bah moi je trouve ça très drôle que le truc qui les a émus, c'est un truc qui a rien à voir avec la série en elle-même. Et que c'est un truc avec lequel ils sont attachés par rapport à la saga. Non, ils ont dit, ils parlent quand même je vais pas tout expliquer, mais ils parlent aussi de l'importance d'Omega et de rapidement. Attends, je relis rapidement, mais voilà, c'est ça. Ils parlent notamment du rapport d'Omega avec Crosshair et notamment avec ce que ça peut représenter pour eux au sein même de cette planète. Donc voilà, enfin c'est quand même on peut comprendre leur émotion tout de même. Voilà, c'est la dernière fois qu'ils vont a priori voilà, passer du temps à composer des musiques à propos de Kamino. Voilà, c'est tout ce qu'on a à dire. Toute la saison, hein, j'essaie toutes les semaines de parler un peu de la musique. Elle était quand même vachement cool. Voilà, c'est tout. Je sais pas ce que vous pouvez en dire. C'est ça qui est rigolo, c'est que tout l'enrobage de la série est top, quoi. Ouais. Je vous pense que je connais pas grand chose en musique et tout, mais j'ai trouvé en tout cas que la musique de ces 2 derniers épisodes était très sympa. Ouais, de façon générale, on s'est pas bouffé du générique Star Wars, enfin du Star Wars générique plutôt classique à toutes les sauces. C'était plutôt sympa, ouais. Même si on va pas l'écouter forcément derrière, je sais que Kushkov le fait, mais non. Moi, je suis pas trop. Moi, j'écoute que les musiques de Rebels. Et tu écoutes des OST, ça t'arrive. Ah oui, non, d'accord, ok. C'est rare. Mais je veux dire, même là, tu regardes la série, à un moment, tu fais oh, tiens, ça sonne bien, quoi. Ça marche bien, ou alors ça va transmettre quelque chose que la série peine à t'amener aussi, donc ça contribue à ça. Mais du coup, mettre autant d'efforts là-dedans, mettre autant d'efforts dans l'aspect, dans le voice acting, tout ça, c'est pas, enfin, je vais pas dire que c'est un crash non plus cette série ou un accident industriel, mais tu sens que c'était pas voulu, quoi. Sinon ils auraient tout torché. Groshkov, tu veux dire quelque chose? Oui, moi c'est un truc sur toute la série. Eh ben, écoute, si tu veux, on peut aller de l'avant. D'abord, avant de parler de toute la série, on peut rapidement parler d'Omega dans l'épisode. J'avais un petit truc aussi, moi, sur cette fin sur cet épisode-là. Sur l'épisode ou sur la saison? Ah non, juste sur les Caminos, c'est obvious, mais on est d'accord que cette histoire de technologie de clonage récupérée par l'Empire, c'est uniquement pour expliquer l'épisode 9. Non, mais ça se trouve, ils vont rajouter d'autres merdes, je sais pas. Ah oui, je pense. Mais oui, bah c'est comme dans le Mandalorian. C'est un bon grognet, merde, c'est vrai. Oui, mais ça. Ah, mais déjà, on sait peut-être d'où vient Clément Viktorovitch. C'est l'apprenti de Nalacé. Bah peut-être. Oui, non, mais il y a sûrement un lien. Oui, mais voilà, ça vient recoller les morceaux avec le Mando et forcément le 9, parce que bon, c'est vocal à cornichon, il faut bien qu'il vienne de quelque part aussi. Même si je préférerais que ce soit complètement différent, que ça n'ait rien à voir. À tous les coups, ils vont forcément lier tout ça. Voilà. Je trouve ça un petit peu encore une fois facile. C'est tout. La fin, tu veux dire? Non, cette histoire de récupérer la techno des Camini pour oui, bah après, ailleurs.
Ouais, bah, je pense qu'on verra ça dans les saisons suivantes. On verra comment ça évolue, mais quoi qu'il en soit, Et on Cam me dit souhaite que le seul beaucoup de courage. problème, c'est l'équipe à l'écriture. Bah, est-ce qu'il y a vraiment des équipes? J'ai l'impression que c'était un mec, enfin, c'était une personne seule à chaque fois, non? Ouais, Sur le c'était une scénar? non, alors tu avais quand même Ah, des superviseurs, alors, autour, mais j'imagine qu'il y a des réécritures et ouais, autour à chaque fois, en tous les cas, il y en a plusieurs, mais non, mais ouais, à vrai dire, l'écriture, Ika, c'est pas forcément le vrai problème de la série. Je pense que le vrai problème de la série, c'est ça le devait concept déjà, c'est l'idée de base. déjà, c'est l'idée de base qui est pas ouf, mais Bah au-delà de ouais. ça, c'est on en parlera peut-être plus tard à Grushkov, mais le fait que voilà, enfin, moi vraiment le vrai truc que je peux vraiment reprocher à la série et que j'ai du mal à pardonner parce que le reste, à la rigueur, ça peut être des épisodes comme ça que tu regardes de temps en temps, mais c'est le fait qu'ils savent pas sur quel pied danser. Ouais. Ouais, moi, ce Ils que ont je le cul vois, entre 8 chaises. c'est qu'on a eu Rebels qui a été une création originale. Je pense, hein, il y a eu un développement, une idée de base, on a développé, mais il n'y avait pas forcément une commande avant. On a eu Résistance, visiblement ils avaient quand même, mis à part la période, je pense qu'ils avaient relativement les coups des franches pour développer un truc, ils ont développé une idée, un concept, une base. Là, clairement, pour moi, enfin, j'imagine, mais il y a des mecs chez Lucasfilm et chez Disney, ils ont dit, bah, il nous faut une nouvelle série animée parce on arrête Résistance, ça marche pas assez bien. Là, les vieux fans, les couillons, ils adorent Clone Wars et ils ont kiffé Bad Batch, faites-nous une série. Et les mecs, ils ont dû partir de ce truc-là et essayer de tordre ça pour en faire un truc potable. Et forcément, bah, ça peut pas bien marcher à chaque fois, quoi. Moi, je parlais Je vois ça justement comme de ça. C'est pas une création originale dans le sens où il y a c'est un spin-off, une quoi. idée de base pour aller quelque part. C'est un peu un truc de Ouais. commande, je pense. Moi, vraiment, ce dont je fais ces références, c'était, surtout par rapport à la cible de la série parce que voilà, Star Wars, moi, j'aime bien quand c'est pour les enfants, heu et heu et le meilleur Star Wars, c'est pour les enfants dans tous les cas. Voilà, là, encore une fois, bah, c'est compliqué, hein, Grushkov, tu t'en parles mieux que moi à chaque fois parce que tu as 2 petits, mais voilà, la série, elle est pas à montrer aux enfants et elle est pas assez puissante pour vraiment, interroger les adultes, quoi. C'est ouf, tu es en train de tout spoiler ce que j'ai écrit. Écoute, Elle est même pas excuse-moi. assez intéressante pour captiver les enfants. Oh, Enfin, je pense que si. je sais pas si Non? un gamin, enfin, à moins que le gamin soit à fond dans Star Wars, je pense pas que certains gamins Tu resteraient jusqu'au bout d'un épisode. ton petit, tu lui montres pas Star Wars, Matt? Ça l'intéresse pas spécialement, donc Ouais, je lui épargne d'accord. ça, je vais pas le forcer, mais je crois Ouais, qu'il non, il avait regardé les 1 ou 2 premiers de la série, mais voilà, sans ouais, plus, quoi. d'accord. Forcément, Grushkov, Gumball du à coup, je te côté, c'est autre chose, quoi. bah, ça. Grushkov, je te laisse la parole. Tu as carte blanche. Ok, c'est parti, vous êtes prêts pour Nelson Montfort? Parfait. Qu'il est difficile de parler de The Bad Batch. Comme il a dû être difficile de faire cette série. Bon, je vais parler un peu plus vite. Déjà, on peut dire une chose qui, on l'a déjà dit, a mis tout le monde d'accord, c'est que la série est magnifique. C'est sûrement la série Star Wars la plus réussie à ce niveau. Et même si les goûts différeront quant aux différents styles artistiques des diverses séries de la licence, l'esthétique de The Bad Batch reste une très grande réussite. Et ça donne envie d'en voir plus. Mais peut-être pas forcément dans cette série-là. Mais bon, on a la 2e saison qui arrive. Elle n'avait pas encore été annoncée quand j'avais écrit ça. Malheureusement, la maîtrise graphique de la série ne se retrouve pas dans les autres domaines. La réalisation est solide à chaque fois, mais rarement excellente, et l'écriture, bah, on a affaire au plus gros problème de la série. Une critique qui est revenue très souvent au cours de la diffusion de la série était que ça ressemblait bien plus à une nouvelle saison de Clone Wars qu'à une toute nouvelle série. J'ai dit beaucoup trop de fois mot série, j'aurais dû réécrire, je vois que sur la ligne d'après, je le redis encore. À ceci près que l'une des forces de The Clone Wars et que c'était une anthologie, et que les personnages principaux changeaient en fonction des arcs narratifs racontés. Ce qui n'est malheureusement pas le cas de The Bad Batch. Vas-y, mon chéri. Non, j'allais dire, d'ailleurs, excuse-moi de t'interrompre, mais il me semble que tu as regardé quelques arcs de Clone Wars exprès pour comparer. Ouais. Enfin, il me semble que tu n'avais pas tout vu de Clone Wars déjà. Oui, j'en ai revu coup, quelques-uns, j'en ai regardé des nouveaux. Pour te faire une idée, justement, de voir, comparer les deux, quoi. Ouais, et bah, je veux dire, il y a des arcs de Clone Wars où tu suis même pas les gentils. Oui, oui, en plus, oui. Et en fait, c'est... Du coup, la série Bad Batch, elle en souffre.
En soi, on aurait pu avoir la même série, mais avec de multiples points de vue, et ça aurait beaucoup moins créé ce sentiment d'incomplet, comme s'il manquait quelque chose ou que la série n'atteignait jamais son plein potentiel. L'avantage de suivre un groupe de personnages pendant une saison, comme dans Rebels, c'est d'apprendre à connaître les personnages, mais aussi de les voir évoluer. Mais dans Bad Batch, en 16 épisodes, la plupart des évolutions de personnages ont lieu pendant le premier, et le reste de la série nous apporte virtuellement les mêmes personnages qu'à la fin du premier épisode, et les garde jusqu'à la fin. La seule véritable évolution d'Hunter, c'est qu'il promet, à peu près à la moitié de la saison, de ne plus laisser Omega de côté. Ce qu'ils font quand même, mais en fait, ils l'emmènent en mission et après, ils la laissent de côté. Donc, c'était... Mais c'est pas Hunter qui la laisse de côté. Ouais, laisse peut-être Loge terminer, on parlera de ça après, Matt. Non, Ben, si, à l'épisode où ils vont chercher Grégor, par exemple. C'est vrai, pardon, excuse-moi de t'interrompre. Mais... Et puis après, c'est tout, quoi. Et ils apprennent pas à se battre pour le bien de la galaxie. Echo ne fait jamais réellement face à ses traumas. Les Tech, on n'en parle même pas. Et Wrecker, il avait des trucs avec la puce au début, mais une fois qu'il est débarrassé de la puce, ben, il redevient le même personnage qu'avant. Et, malgré la réussite qu'est Omega, ben, elle évolue pas non plus. Elle est joyeuse, optimiste, naïve lors de son introduction. À la fin, elle est triste parce que Kamino est détruit, mais elle va redevenir tout de suite joyeuse, optimiste et naïve. Et c'est un peu dommage. Et c'est pas un problème d'avoir des personnages qui changent pas dans une histoire. Mais là, c'est tous les personnages qui composent le groupe éponyme, quoi. Ça s'appelle The Bad Batch. Et les personnages les moins intéressants, c'est The Bad Batch. Et leur arc narratif, il est pas du tout suffisant pour nous faire passer outre ce problème. L'autre point gênant de la série, c'est que elle est pas si elle est une nouvelle série. Non, merde, j'ai mal lu. L'autre point gênant de la série, qui ne sait pas si elle est une nouvelle série ou une saison additionnelle de The Clone Wars, est que souvent, du coup, le ton de la série est complètement aléatoire. On se retrouve avec des histoires très simples et enfantines, mais représentées avec une violence parfois graphique. Alors c'est très drôle parce que j'avais écrit ça avant qu'ils aillent sauver Grégor, c'est-à-dire avant qu'on ait, je crois, Hunter qui étrangle un mec en gros plan. Pendant bien 2-3 secondes, enfin, c'est genre en gros plan, le mec il est en train d'étrangler quelqu'un d'autre, et ben moi qui regardais ça avec des enfants, c'était chaud, quoi. Ils ont pas pu voir les derniers épisodes parce que je savais pas comment ça allait partir en couille à un moment ou à un autre. Et tout ça, ça crée une déconnexion entre l'envie de faire une série Star Wars qui s'adresse à un nouveau public et une série qui s'adresse aux fans qui ont grandi avec la prélogie et la série Clone Wars. Résistance avait pas ce problème. La cible, elle était claire, et tout était fait avec le même public en tête. Et ça avait pas plu aux plus vieux fans qui détestent ne pas être au centre de l'attention de Lucasfilm. Mais est-ce que du coup, ce problème de ton, il vient des critiques des fans, ou est-ce que les équipes créatives en charge de la série ont oublié de se consulter, ou juste de prendre du recul ? Enfin, on peut que spéculer, mais l'ensemble devient du coup un peu insipide, en fait. On a un peu l'impression d'avoir un peu perdu notre temps. Enfin, personnellement, j'ai l'impression d'avoir un peu perdu mon temps devant la série. Et d'ailleurs, ça peut expliquer aussi en partie pourquoi la série a eu tant recours aux caméos pour pouvoir attirer les spectateuristes pendant les 10, 12 premiers épisodes, quoi. Ce que j'avais à un moment considéré comme un aveu d'échec a vraiment touché le fond lors de l'épisode Pacte avec le diable, dans lequel le personnage principal c'est Hera de la série Rebels, et dans lequel le Bad Batch apparaît, j'ai regardé, moins de 3 minutes. Mais c'est aussi à ce moment-là que je me suis dit que le vrai problème de cette série, c'est que, à part concernant 2 storylines très peu explorées concernant Omega et Crosshair, le Bad Batch n'a jamais de réel enjeu. Chaque épisode est une nouvelle mission, à peu près, et sur 16 épisodes, ils ont des enjeux personnels que dans 6 ou 7, si tu veux être généreux ou pas. C'est très peu, c'est même moins de la moitié des épisodes. Et c'est pas une histoire de... oui, il y a des épisodes filler, c'est genre... C'est même pas des épisodes filler. Ça sonne pas comme des épisodes filler,
mais il n'y a aucune attache, aucun enjeu du coup. Et ça fait un cumul vraiment qui est dommage parce que du coup, tu as des personnages qui n'évoluent pas. Qui font des missions sans vraiment être convaincus, comme on disait. À chaque fois, ils y vont à reculons, et c'est parce que Omega leur dit qu'il faut le faire qu'ils le font. Dans une série qui, en plus, ne sait même pas à qui elle s'adresse. Et je pense que je me suis arrêté là. J'avais mis conclusion, Adrien, calme-toi, et je pense que ça résume un peu la série. Désolé d'avoir pris la parole pendant autant de temps, mais j'avais des choses à dire. C'est notre Omega à nous, Adrien. Ouais, un petit peu. Hein. Non, mais en vrai, je comprends. En vrai, je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Hein. Ça même si c'est une série. qu'on a dit toutes ces semaines, en fait, hein, finalement. Ouais, c'est ça. Ouais, mais même si vraiment j'aime bien la série, parce que, en fait, tout bêtement, tu montres un truc Star Wars tant qu'il n'est pas trop problématique et que t'apprends de nouveaux trucs ou quoi, bah moi je prends, tu vois. Bah, Alors bon, c'est un peu compliqué. Tu retires le dernier épisode alors. Ouais, c'est ça, c'est un peu compliqué à la fin de la saison, mais en fait, moi, j'ai pas passé un mauvais moment devant. Est-ce que maintenant, par contre, en attendant la saison 2, je vais me refaire la saison 1? Certainement pas. Non, clairement pas non plus. Mais pareil, hein, je suis du genre à prendre ce qui vient quand il s'agit de Star Wars parce que j'aime bien avoir du nouveau contenu, mais Ouais. Et on a vraiment l'impression que c'était pour meubler en attendant ce qui arrive à l'automne, quoi. Ouais. Disons que si le problème, voilà, il y a ça aussi. Le problème, c'est que si on continue à prendre ce qui vient comme ça aussi, à prendre ce qu'on nous sert, on n'aura toujours que ce genre de truc, quoi. Donc faut mais bien sûr aussi de ce point de vue-là. Déjà, ils ont annoncé une saison 2. Je sais pas quoi en penser pour l'instant, je vous avouerai. J'espère qu'il n'y aura pas cet épisode, parce qu'on le refait pas ça. Non, mais on fera 3 épisodes, on en fera un au début, un au milieu et un à la fin. Ouais. Ouais, hors de question de refaire ça. Hein. C'était rigolo, mais non, une fois c'est bon. Ouais, désolé. Ça nous a coûté très cher, hein, The Bad Batch. Je pense que personnellement, de mon côté, je vais jamais pouvoir l'apprécier, même si elle devient mieux, parce que d'un point de vue peut-être un épisode par-ci par-là en personnel, random, mais d'un point de vue personnel, ça nous a coûté quoi. On a perdu plusieurs bottins sur ça. En attendant cette série. Non mais je vais juste revenir sur un truc intéressant et qui est flagrant maintenant que j'y pense, c'est effectivement qu'on a uniquement le point de vue du Bad Batch quasiment tout le long de la série à partir je crois qu'après l'épisode le fameux le match de catch entre Cad Bane et Fennec, on a quasiment plus d'intervention des méchants, si on peut dire, à part ce trou du cul de Rempart et Crosshair qui disent il faut on va les choper. C'est qui dans Rempart Rebels, on a une glace à la vanille qui se prend pour un amiral. Là. Mais dans Rebels, on avait des moments entiers, des segments entiers sur d'abord sur Calus, avec Price aussi, avec Thrawn, forcément, là c'était encore plus évident, mais il y avait une construction, on savait ce qui se passait de l'autre côté, c'était vraiment un peu même dans les romans, il y a toujours ce côté-là, un peu omniscient, on voit ce qui se passe des deux côtés, et comme on sait ce qui se passe des deux côtés, on veut voir comment ça va se dérouler. Là, on a toujours quasiment que le point de vue des mêmes, même dans Résistance, on voyait ce qui se passait côté du premier ordre ou des pirates, c'était présenté différemment, ça marchait beaucoup mieux, quoi. Et je sais pas pourquoi ils se sont foirés alors qu'ils avaient commencé à faire des trucs. Justement, il y avait, je me souviens que j'en avais dit du bien, je crois que j'étais curieux de voir ce qu'ils allaient faire avec ça, qu'ils voulaient faire avec les Kaminoans et tout ça, et finalement c'est très très peu, quoi. C'est dommage. En fait, cette série, c'est un immense gâchis. Il y a plein de trucs super qui auraient pu être faits ou amenés ou utilisés, et en plus là, ils ont même pas l'excuse de pas le temps. Parce que merde, on a eu 16 fois 20 minutes, quoi. Mais pareil, est-ce que c'est le fait qu'ils n'arrivent pas à se mettre sur une cible de spectateurs, je sais pas. Mais cette histoire de cible, pareil, ça se demandait. On a l'impression globalement que Disney ou Lucasfilm ou les deux, je sais pas, ont claqué un peu la porte aux nouveaux fans. Ils ont vraiment lâché l'affaire de ce point de vue-là. Mais à côté de ça, on a ça reste un produit culturel qui est un peu bâtard entre les deux, on sait pas trop, quoi. Donc je sais pas ce qu'ils foutent.
Ouais, c'est comme tu dis, un produit bâtard. Bah écoutez, je pense on va s'arrêter là. Est-ce que vous avez des choses à rajouter, Funeli, Grushkov, Mats? Non, moi, je suis assez d'accord sur ce qui a été dit, notamment, j'avais beaucoup, d'espoir, après, du coup, les thèmes politiques et tout qui avaient été abordés au début et Ouais. juste hyper déçue, de comment ça a été tourné, quoi. Ouais. Le Et pire, ouais, c'est que dans les c'est vrai que derniers l'impression d'avoir épisodes, perdu du temps est vraiment là, quoi. c'est vrai. Ouais. C'est D'ailleurs, vraiment même toi, t'as frustrant. décroché. Hein. Toi-même, t'as décroché de la série. Ah ouais, Je complètement. ne Bah, pensais c'est même pour pas ça que que tu ça serais faisait là ce quelques soir. épisodes que j'étais plus là. Ouais, là, j'ai regardé, j'avais pas regardé les 4 derniers, je les ai regardés ce soir, juste avant, qu'on enregistre, là. Mais Quel badass. moi, toutes les semaines, j'oubliais qu'il y avait un épisode le vendredi. Hein. Mais t'inquiète pas que le Disney Plus aussi. Hein. Ouais. Moi, j'oubliais pas, mais j'avais juste pas envie. Non, C'est encore pire. J'y pensais vraiment pas pour le coup. Mais en fait, vous savez, on blaguait avant la série où à chaque fois on disait au fait, c'est vrai qu'il y a le Bad Batch qui arrive. À chaque fois, on avait ça oublié. Continue. Et ben là, c'était pareil. Même quand que ça sortait, on avait oublié, quoi. C'est chaud parce que Tellement, on n'était pas chaud. Ok. Après l'épisode 1, on s'est dit il y a des problèmes, mais ça a l'air sympa. Et puis. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, non, juste finalement, c'est rigolo parce que, enfin, tu sais, on disait juste, voilà, ils ont amené des trucs politiques, ils ont lâché l'affaire en cours de route, à part juste au début de chaque épisode. Oh, regardez cette planète et alors là, ils sont pas gentils dans les l'Empire, ils écoutent pas le peuple et ils Oh là là. prennent le pouvoir. Mais et dans l'avant-dernier épisode, t'as quand même Hunter qui a l'audace de venir dire à Crosshair, oh, on a vu ce que l'Empire y fait, c'est pas bien. On n'a rien vu, mec. On a survolé le truc. Fallait que ça soit vraiment montré. Les mecs, ils ont vu les épisodes qu'ils ont écrits avant, où ils ont lu les scénars. Enfin, c'est assez drôle de voir ça. Ouais, c'est compliqué. La série est à la fois trop longue, et en même temps, t'as l'impression qu'il manque des épisodes. Oui, non, je suis d'accord. Pareil aussi. T'as l'impression qu'il y a tous les épisodes clés, à part le premier et le dernier, et qu'au milieu, ils t'ont laissé que les fillers, entre guillemets, quoi. Non, mais c'est pareil, on n'a pas dit au revoir à Sid, enfin, tu vois. Il n'y a rien qui est réglé. Ça sonne pas comme... C'est une mi-saison, en fait. Ouais, en fait, c'est ça. C'est absolument ça. C'est une mi-saison. La saison de 32 et j'ose espérer épisodes. j'ose espérer que la saison prochaine, soit elle aura moins d'épisodes. Que ce soit la dernière, déjà. Ouais, déjà, que ce soit la dernière. Et j'aimerais bien qu'elle ait moins d'épisodes. Ou alors, si elle a beaucoup d'épisodes, qu'il fasse un truc full pour enfants, quoi. Parce que changer le ton en cours de route, c'est mais c'est démarré. Mais ou alors je dis ça, mais en même temps, je passe mon temps à louer Rebels, comme quoi les premières saisons sont plus adaptées à un public jeune et que le public grandit avec la série, donc c'est un peu con de ma part de dire ça. Mais alors, autant c'est logique de dire que le public grandit avec les séries, autant. Oui, il y a ça aussi. Là, ça marche pas. Là. Ça voudrait dire que ça partirait. Tu vois, ils vont pas le rajeunir, quoi. Voilà. Rebels, le public cible, c'était le public de l'âge d'Ezra. C'est moi, il grandit avec. Là, ça serait qui? Ce serait Omega, la cible. Mais ça marche l'âge d'Omega. C'est trop jeune. Ça marche même pas. Mais ça marche même pas. C'est ça qui est bizarre, quoi. Ouais. C'est vraiment. Pour moi, c'est vraiment le vrai problème. Pardon. Un petit truc que j'ai pas dit. Alors, j'ai dit que la série était ultra violente, mais en fait, en re-regardant, du coup, j'ai aussi re-regardé du coup l'arc The Bad Batch de Clone Wars. Et c'était ultra over the top, mais du coup pété, c'était fun. Et là ils ont essayé de faire un truc réaliste. Dans Clone Wars, Raker, il jette des gens à 30 mètres de hauteur. Mais il fait pas effort. Des droïdes il pousse des droïdes les uns sur les autres ou un truc comme ça. Enfin, ils font des trucs de dingue. Crosshair, il est ultra badass. Enfin, même Tech, il fait des trucs et c'est complètement abandonné. En fait, on n'avait pas remarqué. Enfin, moi, j'avais pas remarqué. Mais parce que c'est les super soldats, ils fonctionnent sur un champ de bataille. Là, t'as plus de champ de bataille, la guerre est finie. Ouais, et du coup, l'action, elle est plus violente, mais elle est pas fun. C'est les seuls moments où il fonctionne, c'est quand ça se marave finalement, et ça se marave peu au final. Ça se marave gentiment, on va dire. C'est pas des champs de bataille, c'est des escarmouches, des trucs comme ça. Enfin, c'est pas.
ça n'a pas la même ampleur. Et puis oui, clairement, il n'y a pas le même ton derrière. Quoi. Ça fait Je suis d'accord avec toi, Ika. Ika qui dit qu'il faudrait qu'il s'assume maintenant et faire une série moins enfantine. Oui, la cible, en vrai, la vraie cible, elle est connue. C'est ceux qui ont kiffé l'arc du Bad Batch et la saison 7. C'est les gens qui ont grandi, les fans de la Clone Wars, quoi. C'est les darons, c'est les trentenaires. Mais j'ose espérer quand même que en 2022, on aura une autre série animée en plus de The Bad Batch, parce que si vraiment on doit se taper ça jusqu'en 2023, bon, sans compter Star Wars Visions, ça me fait chier, quoi. Parce qu'ils ont des talents, hein, Lucasfilm Animation et ALM. Franchement, si on se tape que The Bad Batch, ça fait chier. J'espérerais pas si j'étais toi. Je disais, je pense qu'ils sont partis pour 3-4 saisons. En vrai, j'espère que j'espère que ça va être une grosse. Voilà, là pour moi, c'est un peu une mi-saison, un gros truc de 2 saisons. Point, on s'arrête là. De toute façon, ils vont tourner en rond, ils vont s'en rendre compte au bout d'un moment, les mecs. Mais moi je pense littéralement que. Mais j'espère qu'ils l'ont déjà fait, qu'ils se sont déjà rendus compte. Ils se disent maintenant, il faut qu'on conclue. Moi, je vais t'annoncer un truc. Je vais t'annoncer un truc, Matt. Ils s'attendaient pas du tout à ce que genre, parce qu'en vrai la série, est-ce qu'elle a marché, vous pensez? Mais ils s'attendaient déjà pas à faire une série de Batch à la base. Attends, est-ce que la série a marché, vous pensez? Oui. Malheureusement, je pense que oui. S'ils renouvellent, je pense. Moi, je pense pas. Hein. Moi, je pense qu'ils ont renouvelé avant, en fait, que de se rendre compte des résultats. Le renouvellement. Et non, mais tu regardes, il est TT chaque semaine, il n'y avait que dalle. C'était même pas en TT, The Bad Batch, chaque semaine. The Mandalorian, c'est tout le temps, pendant 2 mois. Mais The Mandalorian, oui. Et The Mandalorian, c'est live. Je sais pas, mais moi, je me rappelle pas que la saison 7 de Clone Wars était en TT. Hein. Si, moi, il me semble que si. Hein. Ouais. Si, elle a été. Mais je crois qu'ils avaient tout sorti en même temps. Oui, le contexte était différent aussi. On était vraiment dans une grosse hype Star Wars à ce moment-là. Et c'était une suite là, ça sort de pendant les vacances, c'est un spin-off. Mais en plus, c'est ça, tu vois. Vraiment, je pense que on n'aura pas plus de 2 saisons. Après, je pensais qu'on n'allait avoir qu'une seule. Donc peut-être que je dis de la merde, faut pas m'écouter. Mais t'imagines que ça finit comme ça. Bonne soirée, Ced. Bonne soirée, Ced. Merci d'être venu. De toute façon, on va peut-être conclure aussi, les copains. On va bientôt conclure. Je pense qu'on a fait le tour. On arrête avec cette série, il y en a marre. On a fait le tour, on arrête avec cette série. Et malgré tout, voilà, j'ai envie de quand même dire un petit mot. C'était un plaisir, malgré tout, voilà, d'animer cette émission chaque semaine pendant quand même 4 mois presque. C'était très long. Parle pour très toi. chronophage. Mais n'était-ce pas difficile? Qu'il est difficile. Il est difficile de co-animer, il est bien. Non mais voilà, en soi, on a passé un bon moment. J'espère pareil que nos listeners ont bien aimé aussi. Et c'était un petit peu, voilà, un petit rendez-vous hebdomadaire. C'était quand même, je ne vais pas vous mentir, préparer tout ça chaque semaine, ça me prenait quand même plusieurs heures. Mais c'était intéressant, et du coup, j'aurais aimé, voilà, faire ça sur une série un peu mieux. Malheureusement, c'est pas le cas, mais c'était quand même sympa, et merci à toi, Grushka, de m'avoir proposé de m'occuper de cette émission. Il avait la flemme, de rien, c'était parfait. Ah oui, t'arrives un peu tard, on va bientôt conclure. Mais on va encore parler, je pense, vite fait de ce qui vient, Star Wars Vision, là, vite fait, nos espoirs. Vivement. On bien déçus le moment venu. Non, ça va être bien. Juste Adrien, je voulais juste dire, moi aussi, c'est des très bons souvenirs. Hein, c'est 16 semaines passées avec toi à co-animer. L'émission que j'ai préférée, quand même, c'est celle avec Grushkov, quand on s'est foutu de ta gueule pendant. Ouais, mais alors, c'est ma préférée. C'est ma préférée aussi, donc no offense. Il n'y a pas de problème. J'en ai marre. Mais voilà, je pense qu'on a fait le tour. Comment on pourrait conclure The Bad Batch, ok, vu. Effectivement, c'était bad. Vous espérez quelque chose de la saison 2? Enfin, genre, ils vont se réveiller, faire mieux, conclure ça proprement. Est-ce qu'on va limiter la casse? Est-ce que ça sera encore plus centriste? Ils peuvent difficilement faire plus centriste. Est-ce qu'il y aura une rédemption pour Crosshair? Je pense, ouais. Je pense. Oui, une happy end de vous? Non, mais une rédemption pour Crosshair, ouais. Parce qu'en plus, le problème d'un truc dans Star Wars, à cette époque-là, c'est qu'après, il faut en faire quelque chose derrière. Quoi. Ils peuvent pas disparaître du jour au lendemain comme ça. Mais moi je pense que. le faisait, ce serait bien, non? Ça serait bien. Je dis pas, mais tu sais comment ça marche. Mais ils sont pas avec Rex.
Bah, On alors, va les revoir dans The Book of Boba là. ouais, bah c'est ça. Moi, en fait, limite, comme je vous ai dit, hein, Ils sont pas je déjà suis plus tous excité de ce qui vient après que de The Bad Batch. Genre, j'ai envie de voir Omega dans d'autres trucs, tu vois. Mais Temura grimé en chèque. Non, c'est bon, c'est pour ça qu'ils Non, mais les ont ultra whitewashés, c'est pour prendre d'autres c'est- ouais, acteurs. c'est- Ah oui, Temuera, pardon. non mais Temuera qui joue Omega, Avec une perruque. ça serait bien. Mais non, mais en vrai de vrai, voilà, moi, je suis content pour Omega et voilà. Enfin, on verra ce qu'on aura plus tard. Mais j'aimerais bien, par exemple, que The Bad Batch, il y ait. Ça se passe quelques années après la première saison. Ça serait pas mal pour le coup d'avoir un Ça truc. serait bien un gap, Ouais. genre on se réveille en pleine rébellion ou même Ouais, après. non, peut-être pas Après, Rébellion, je sais pas, mais genre 1 ou 2 ans après, tu vois, genre juste l'Empire est là et ils font leur bail avec Sid de leur côté, quoi. Puis au moins, Arrêtez d'espérer. s'ils sont plus installés, ouais, c'est compliqué hein, d'avoir des Oui, horaires. quelques vu mois le niveau peut-être. En fait, vu le niveau d'écriture, on va juste trop loin. On a trop de. On en demande trop. Hein. Moi, ce que moi, j'espère. je garde espoir. Quelques mois, c'est déjà pas mal. Quelques Pour, mois. Ça se pour trouve, ça va Omega prendre aussi, direct après. j'aimerais tellement qu'il fasse quelque chose de cool avec Omega, tu vois, mais Bah oui, pareil. Donnez-lui une armure. T'imagines, ça devient bordel. une Mando. en même temps, c'est difficile d'avoir des attentes. Il est difficile d'avoir des. C'est vrai qu'elle a de l'héritage mandalorien. Attendez. Elle a de putain. l'héritage mandalorien, Omega. Allez, vous l'aurez entendu ici en premier. Elle va devenir Omega Mandalorian. Voilà. Mandalorien saison 3, elle se marie avec Dean. Ah, trop bien. Ah non, Dean, il se marie avec Luke. Dean, il se marie avec Luke, je te rappelle. Mais alors, polyamour, c'est pas grave. Oui, C'est vrai, l'espace, c'est ils vrai, peuvent ça faire passe. ce qu'ils veulent. C'est vrai. Bon, bah écoutez, je pense qu'il est temps, les amis, de Ouais, s'arrêter on va là. s'arrêter là. Ça. Merci à vous, hein, merci à toi, Funeli, d'avoir été là pour cet ultime épisode. Ouais. Et du coup, on dit rien sur Star Wars Visions. Merci. Bah, peut-être Bah, on fera vivement. une autre émission sur ça. Vivement. Ouais, ok, vivement, on s'arrête là. vivement. Même Moi, si j'ai c'est hâte. nul, au moins ce sera frais. Ouais, puis au moins, Ouais. ça sera des one shot, donc ça sera Et rafraîchissant. honnêtement, Je ouais, sais en pas fait, si ça se trouve, il y aura que des caméos dedans. Bah, non, au ils ont contraire, déjà je crois. annoncé un épisode où il y a des caméos, mais du coup, c'est bon, on a eu le temps de se préparer. Surtout, Ah il y ouais, aura pas 16 putains d'épisodes, il y en a par semaine. Là. Non, mais surtout que ce sera frais à chaque 16 fois, quoi. épisodes par semaine. Mais moi, je trouve que ça fait trop, là. Mais non, mais en tout cas, on verra bien pour Star Wars Vision. Ça sort par semaine ou Non, tout d'un coup, je crois. Ah. On pourra Bon, faire bah, un seul du coup, épisode, trop bien. Ouais, on pourra faire un seul épisode. Ou peut-être. Ouais, ce sera seulement- beaucoup plus fun. Par contre, Ouais, on Adrien verra va faire un résumé par épisode. Non, premier, j'arrête. C'est pas Adrien qui s'occupera, c'est bon, c'est bon. L'épisode Ouais, voilà. va durer 5 heures. Et tu sais quoi, garde-la ta merde, je te laisse. On l'a dégoûté. Non, en vrai, c'est vraiment agréable de faire ça. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, on verra ça. Hein. On aura cette vision un peu plus tard, si je puis dire. Allez. Mais du coup, voilà. Donc, je vous souhaite à toutes, à tous et aux autres une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker le podcast, à voilà, faire plein de choses avec, le partager, tout ça. Nous rejoindre sur Discord, sur Nous Twitch, rejoindre sur Discord. tout ça. Voilà, il n'y a pas de souci. Merci. Et donc à toi, Fini, je te remercie. Merci à toi, Matt, d'avoir été là quasiment chaque semaine. Ouais, c'était un plaisir. Je t'ai dit, hein, quand on était avec Grushkov, là, on s'est bien foutu de ta tronche, c'était trop bien. J'ai kiffé. Mais alors, vraiment, c'était bon. C'était mon épisode préféré, donc il n'y a pas de problème. Merci à toi, Grushkov, hein, le pilote. Je te rends ton siège de pilotage et ton guidon, non, comment on dit Mon ton guidon. volant, non, on dit comment c'est pas dans un Les véhicule. commandes, les commandes, Les ça, je sais commandes, pas. voilà, les commandes, tout Et simplement. du coup, on revient bientôt pour les épisodes classiques. Hein, donc, si vous vous foutiez de Bad Batch, déjà, vous ne devriez pas être là, mais si jamais c'est le cas, vous n'avez pas regardé, Et on le comprend. on reprend une entendu, activité normale les prochaines semaines. Ouais. On sait pas avec quoi. Yay. Allez, bisous. L'épisode sur l'eau. Bisous. À bientôt, salut. Ciao.